Excellent mercredi à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue. En plateau, 3 invités pour tourner autour de l'actualité de l'heure. Alors, la grande question qui fâche dans l'opinion est celle de savoir pourquoi les confessions religieuses, pour parler de l'Église, les églises des réveils, leurs responsables se sont réunis justement pour échanger autour de la révision constitutionnelle. Certains sont montés au créneau pour tribaliser cet échange, pour critiquer les hommes de Dieu. On ne sait pas savoir pourquoi. En plateau, mes invités vont devoir apporter les éléments de réponse. Nous commençons avec Benoît Amomba. Bonjour et bienvenue. Mes deux co-débatteurs et puis bonjour chef de l'État, Félix Antoine. Vous saluez le chef de l'État. Oui. Il sera aujourd'hui en face de la presse. Oui, je pense que quand on finit ici, c'est à 18h, oui, vous serez là. Alors, vous allez quand même le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour cette. On le félicite. Il faut féliciter. Ok. Oui. Vous, ça ne sera pas la question. Oui, non, vous, ça ne sera pas la question, mais ça sera quand même une félicitation. C'est une très bonne chose. Laissez-moi saluer le président national de mon parti, Mouvement Congo en avant, MCA. Son Excellence Kas Kasongo, qui fait aussi un très bon travail. Kalalo. J'aime beaucoup ce nom. Oui, qui s'est lancé dans la sensibilisation. Il sensibilise les jeunes, autour les papas, les mamans, pour soutenir les chefs de l'État, pour soutenir toutes les actions du chef de l'État. Lui dit, donnons le temps au chef de l'État pour qu'il termine sa mission. Il dit, c'est ça ce qui est important, qui est commencé à se tirailler pour les élections. Moi, je dois être candidat président. Moi, je voulais ceci. Ça nous avance à rien. Je salue aussi deux personnalités, des élus du peuple qui ont fait une très bonne chose. La première personnalité, c'est l'honorable député national élu de Miabi, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, j'ai eu des coups de fil, certains parents qui m'ont dit, vous qui avez la chance de passer dans les médias, allez dire à Nicolas Kazadi, félicitations, que Dieu le bénisse. Nicolas Kazadi a payé les droits de participation à la mi-session à tous les finalistes du territoire de Miabi. J'ai dit tous les finalistes. Droits de participation à la mi-session. Je ne saurais pas parler des chiffres ici. Mais non, j'ai dit tous les finalistes. Leurs droits de participation, Nicolas Kazadi. Territoire de Miabi. Coup de chapeau à l'élu du peuple. Voilà les députés dont on a besoin. On n'a pas besoin seulement des députés. Bien sûr, vous pouvez parler, vous pouvez défendre. Mais vous avez aussi vos émoluments. Mais partagez avec votre base. C'est aussi une façon de montrer à la base que non, nous vous soutenons parce que c'est vous qui êtes le souverain primaire. C'est vous qui avez les pouvoirs que nous avons aujourd'hui. C'est très important. La deuxième personnalité aussi, il est député élu de Tchilengi. Aujourd'hui, il est VPM de la défense, Kika Bombo, Mwadjamvit. Lui aussi a fait comme Nicolas Kazadi. Il a payé les droits de participation de tous les finalistes, les garçons, tout comme les filles des territoires de Tchilengi. Coup de chapeau au VPM de la défense, Kika Bombo Mwadjamvita, qui fait aussi un très bon travail. En dehors de ça, vous savez, avec nos FRDC, voilà, vous savez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Notre armée est devenue forte et il y a les recrues et on est en train d'équiper. Les nouvelles recrues. Oui, les nouvelles recrues. On est en train d'équiper notre armée. Coup de chapeau, VPM de la défense. Voilà les gens dont on a besoin. Les gens qui soutiennent les commandants suprêmes, qui sont dans la vision du chef de l'État. Pourquoi pas remercier, féliciter, encourager les gens qui font un bon boulot. Je retourne à la question. Vous savez, moi, ça me fait mal quand j'ai vu l'autre. Je ne vais même pas citer son nom, parce que c'est un Congolais de mauvaise qualité. Il s'est dit aussi Kassaïen, bon, on ne sait pas. Il est en Europe, il s'est dit qu'il est exilé. Je ne sais pas qu'il avait chassé au Congo, en train d'insulter les hommes de Dieu, les pasteurs des églises, des réveils. Pourquoi? Parce qu'ils se sont exprimés. Nous sommes en démocratie. Tout Congolais a droit de mettre son point de vue. Vous n'allez pas l'empêcher. Si aujourd'hui, le pasteur des églises de réveil pense que
nous pouvons changer cette constitution par rapport aux certaines dispositions qui ne s'adaptent pas aux réalités de notre pays. Mais où serait le problème? Si toi tu as les points de vue contraires, mais exposez-les, il n'y a pas de problème. Quand aujourd'hui, les prêtres catholiques et les pasteurs de l'ECC en train de donner leur point de vue, ils s'expriment. Là, c'est bien. Ils critiquent quand ils critiquent les pouvoirs, quand ils critiquent le président de la République, quand ils critiquent tout ce qui se passe, quand ils appuient même ceux qui tuent nos frères et sœurs dans les États-Unis. Tous ces bandits-là, c'était ça. Ce n'est pas un problème. Les petits là qui est en Europe là, je ne vais même pas citer son nom. C'est un bandit. Ou un bandit. D'abord, je ne vais même pas dire que c'est votre confrère parce que lui, c'est un bandit, c'est un malhonnête. C'est un malabar. Là, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il est calme, il applaudit. Mais quand c'est les autres, ça devient un problème. Non, nous ne pouvons pas interdire aux Congolais. Ils sont allés plus loin pour tribaliser même cet échange. Mais oui, j'ai vu qu'il a mis des photos dans une vidéo, les photos de certains pasteurs kassaïens, soi-disant qu'ils sont tribales. Non! Mais lui-même, il est kassaïen. Oui, lui-même il a un avis contraire que nous acceptons. C'est faux et archi faux. Je vous dis, les pasteurs qui s'étaient réunis ces jours-là, il n'y avait pas que les pasteurs kassaïens. Non! Non! Alors, évitons cette pratique, ce n'est pas une bonne pratique. Très bien. Faisons les choses très bien. Laissez aussi tout le monde s'exprimer. Nous sommes en démocratie. Je reçois un homme de Dieu. Hein. Il est serviteur politique en même temps. Ruki Kongolo de la force défensive de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher Chris. Merci de l'invitation. Permettez-moi également de saluer tous les milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers cette émission C'est politique de la 10e rue. Et je salue également le président national de la force défensive de l'UDPS, Monsieur Rossi Chimanga, sans oublier Madame Djeipam. Vous êtes homme de Dieu, serviteur dans une église de la place. Il est écrit quelque part, ne jugez point, mais au regard des analyses apportées aux médias par certains analystes, voire confrères, comment vous vous sentez en tant que serviteur de Dieu? Bon, très cher Chris, je remarque tout simplement que dans ce pays, il y a des poids, deux mesures quand il fallait traiter des questions liées à la vie de notre nation. Vous savez, Benoît l'a dit, lorsqu'il s'agit de prêtres catholiques ou de pasteurs de ECC, je pense qu'il y a la clémence. Les gens ferment les yeux, ils oublient qu'ils sont hommes de Dieu, ils oublient qu'ils ont des brebis à garder, ils oublient qu'ils ont une mission pastorale. Mais quand il s'agit de pasteurs des églises de réveil, ils sont obligés d'insultes, d'attaques, et on arrive même à individualiser les débats pour s'attaquer aux personnes. Chose grave, vous avez vu qu'on a personnalisé les débats. Et on est allé plus loin pour tribaliser les débats. Mais je prends seulement un cas de quelqu'un qui s'appelle professeur des universités, Monsieur Laurent Onyemba, qui dit que parmi ces pasteurs-là, il y en a qui ne savent pas ni lire ni écrire. Et puis, il dit que nous voulons qu'à la prochaine constitution, qu'on puisse mettre une disposition qui dit clairement que pour accéder... pour devenir pasteur, il faut au moins avoir un diplôme de théologie et puis avoir un boulot. C'est bien. Nous avons dit que c'est bien parce qu'on ne peut pas être pasteur et être illettré. Mais quand nous le regardons, lui, qui s'est dit professeur, il est derrière un illettré étranger qu'on appelle Soriano, d'accord? Abusement appelé Moïse Katumbi. Mais ce type, avec toute l'intelligence qu'il a, qu'est-ce que l'attire derrière un illettré? Parce qu'il faut qu'on se dise clairement que Moïse Katumbi ne sait ni lire ni écrire correctement. Correctement. Alors, nous disons ceci. Parce que nous voulons qu'il y ait le changement de la Constitution, dans la prochaine Constitution, il faut qu'il y ait une disposition qui dit ceci. Pour être candidat président de la République, il faut avoir un cursus. Et puis, pour passer, n'est-ce pas, à la campagne, il faut qu'il y ait un débat entre les candidats présidents. Et nous allons voir comment Soriano va faire un débat sur
les projets de société avec d'autres candidats présidents. Parce que vous avez parlé d'un professeur d'université. Il y a un petit à moi qui est en train de rédiger un projet de loi qui va justement remettre à un député pour présenter cela au sein de la plénière, interdisant les professeurs d'université de faire la politique. Mais effectivement, parce que là, il y a controverse. Hein? Les professeurs ne savent plus. Qui donnent à l'université. Voilà. C'est ceux qui donnent comme matière à l'université. Ce n'est pas ceux qui disent en scène politique. Voilà. Et d'ailleurs, comment? Parce que les pasteurs font partie de la société civile. Ils font partie de la population. Alors, comment vous dissociez le pasteur de la population pour jeter l'opprobre sur eux, pour les insulter, qui n'ont pas droit au chapitre? D'ailleurs, dans la Constitution, il est dit que notre pays, c'est un pays laïque. Très bien. Ça veut dire, même un chrétien a droit à parler aussi. Donc, les questions liées à la gouvernance ou liées à la politique ne sont pas exclusivement, n'est-ce pas, orientées vers une certaine catégorie, prêtre soit-il, et non pour d'autres personnes comme des pasteurs. Même le pasteur, ils ont également leurs fidèles qui font la politique. Très bien. Est-ce qu'ils ne peuvent pas orienter également aussi les débats dans ce sens-là? Pourquoi interdire à une catégorie déjà de ne pas parler comme si la Constitution est un bien privé d'une catégorie de Congolais ou des politiciens? Nous disons non et nous appelons le peuple à la vigilance. Nous ne voulons pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. D'ailleurs, nous disons ceci. Parce qu'on s'attaque au pasteur. Je sais que le pasteur doit répondre dans les prochaines heures. Vous les demandez de répondre. Mais ils doivent répondre, ce sont des humains. Non, faut pas faire descendre les autres. Quand les bandits là qui en Europe, qui a fui, son pays, on ne répond pas à un fou. Quand les bandits là qui a fui ce pays, en train d'insulter un grand professeur universitaire comme Kodem Pouy, vous trouvez normal? Mais il ne faut pas répondre à un fou. Vous ne voulez pas que Kodem Pouy réponde. Ceux qui pensent que Kodem Pouy est bien réfléchi répondent. Tu vas nous aider. C'est ça aussi le problème. Votre émission, mesdames et messieurs. Un bandit qui a fui le pays, qu'il vienne parler ici. Pourquoi il le fait en Europe? C'est bon, c'est son droit aussi. Faut pas... Non, mais ce n'est pas insulté. C'est pas un droit. Quelqu'un qui a une bonne éducation. Nous, ici, on critique. Nous, on critique, on insulte. Pas insulté. Il faut primer les valeurs. Oui. Merci de nous suivre, c'est le direct de votre émission. Paty Salé, il est notable d'Engalier, merci d'être là. Merci à mon assistante Naomi Imbilo. Allez, tu as un nom compliqué. Hein. Moi, je ne sais pas garder les noms des femmes. Hein. Voilà. Allez, Germain Kémé, merci d'être là. Vous avez la parole. L'homme qui a été toujours contre la position des prélats catholiques. L'Église catholique, historiquement, n'a jamais été du côté du pouvoir. Non, du bon côté de l'histoire. C'est moi qui pose des questions. Commençons par le cardinal Maloula, d'heureuse mémoire, Mosengo, d'heureuse mémoire, Echaou, d'heureuse mémoire, et qui d'autre? J'ai oublié qui. Ambon, c'est l'actuel. Non mais oui. Les trois, hein, les trois. Non, arrêtez ça, retirez. Retirez, Ambongo est en vie, retirez, ça je n'aime pas. Ambongo. L'Église catholique n'a jamais été du côté du pouvoir. Moi je me rappelle en 2016, lors des pourparlers de la Cinco au centre interdiocésain, nous avons pris part comme reporter, on a accompagné l'UDPS à l'époque. L'UDPS s'accrochait du côté de l'Église catholique. L'UDPS qui avait refusé le pourparler d'Eden Kodjo, l'UDPS avait fait confiance au prélat catholique et aujourd'hui l'UDPS ne partage plus l'approche. C'est vice-versa. Hein? Et l'UDPS et le prélat catholique ne partagent plus. Ils ne se partagent plus voilà, la vision. Alors, quelle analyse faites-vous au regard de la sortie des hommes de Dieu, des églises de réveil, qui ont émis leur position autour d'un échange comme quoi il faut changer la constitution, c'est de leur droit. Pourquoi certains sont allés plus loin pour insulter les hommes de Dieu alors que les prélats en font tous les jours? Merci beaucoup, Monsieur Chris.
D'abord de votre invitation. Merci. Pour participer à ce que j'appelle le patrimoine de réflexion, où vous venez déposer quelque chose et aussi apprendre. Alors, je salue tout le monde, mes amis, avec qui nous sommes en train de cogiter autour de la République. Je salue ceux qui sont en train de nous regarder. Merci beaucoup. Si je peux aussi ajouter dans le registre des salutations, je m'en vais saluer Maître Corneille Madimba, qui est le conseiller juridique de son Excellence. Je le salue pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il est resté fidèle à la vision du professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi et il l'accompagne dans ce sens pour que la République puisse continuer à être mieux servie. Bien entendu, le professeur Tshilombayi est aussi derrière la vision du chef de l'État. Donc, c'est un peu ça. Je reviens sur ce que vous avez dit. Je suis très content. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez que l'Église catholique n'a jamais servi la République démocratique du Congo. Lorsque vous dites que l'Église catholique n'a jamais été aux côtés du pouvoir. Moi, je ne parle pas du pouvoir, je parle de la République. Et là, je suis d'accord avec vous parce que l'Église n'a jamais servi la nation. L'Église catholique a toujours dit, moi je ne vais pas vexer dans des insultes, dans des choses que les autres ont essayé un peu d'asséner à nos amis de l'Église du Réveil. L'Église parle souvent de la mission sociale. La mission sociale de l'Église catholique, c'est quoi? Je n'ai jamais compris. Construire des écoles. Non. Les centres hospitaliers. Non. Ça, c'est commercer. Vous comprenez? Vous êtes en face de quelqu'un qui a fait les collèges. Et je sais pourquoi je vous dis que l'Église catholique commerçait de ce côté-là et continue à commercer. Mais moi, je vous ai répondu. La mission sociale, quand on parle de la mission sociale, c'est-à-dire servir la population. Mais et vous ne pouvez pas servir la population en cherchant l'argent. Je vous dis la vérité. Nous, on achetait les uniformes pour être collé, parce que moi j'ai fait les collèges, notamment, il faut acheter des uniformes. Une coupe qui revenait peut-être à 10 $ à l'époque, là-bas c'est 50 $. Et on vous exige même d'acheter les souliers, c'est-à-dire les catchs. Et les quêtes, si c'est 20 $ ailleurs, là-bas c'est 100 $, 80 $. Pour les femmes, vous comprenez? Et les frais, vous devez les payer au comptant avant même d'entrer. Lorsque vous allez pour valider vous réinscrire, il faut payer déjà les frais scolaires pour être admis. C'est ça la mission sociale de l'Église. Moi, je pensais que vous pouviez dire que l'Église catholique, au vu de sa présence partout sur toute l'étendue du territoire national, s'est donné à des travaux champêtres, par exemple. Lorsqu'aussi on dit que non, dans chaque territoire, dans chaque village où il y a l'église catholique, l'église doit avoir le champ. Et à travers ces champs-là, on ne serait pas là où nous sommes, où on parle des pénuries, des aliments et autre chose. Mais lorsque vous dites que vous assumez la mission prophétique et sociale de la population, et là, d'après vous, c'est asséner les coups, insulter le membre du gouvernement. Vous tournez contre le président de la République en faisant des mauvaises campagnes contre lui pour que la population puisse se tourner contre la personne du chef de l'État et aussi vilipender sa famille. C'est ça la mission sociale de l'Église? Si vraiment c'est ça, en tout cas moi, je suis la personne là. Il vous souviendra que tout a commencé lors de l'élection au niveau des confessions religieuses pour élire les présidents du Sénat. Hein? C'est là où tout a commencé. Hein? Monsieur le journaliste, tout n'a pas commencé par là. Moi, je prends les profils. Par rapport à ce régime, merci d'avoir circonscrit votre réflexion. Mais moi, je vais un peu plus loin. Je prends la personne des prélats catholiques. Un prêtre catholique, c'est qui? Par rapport à l'image qu'on nous a toujours vendue.
c'est la personne la plus honnête, c'est la personne sérieuse, irréprochable, très intelligente. Avec des valeurs. Avec des valeurs. J'accepte. Je prends Apollinaire Malou Malou. Lorsqu'il a été désigné président de la CENI à l'époque, c'était CI. Quel a été le comportement personnel de ces prélats catholiques pour nous dire si réellement au sein de l'église catholique il y a des hommes honnêtes? Il n'a pas été escomieux de... Non, ça c'est du blabla. Moi j'ai dit quelqu'un qui a eu à suivre le cursus normal pour devenir prêtre catholique. Il a aussi exercé. Jusqu'à sa nomination, il était toujours prêtre et il avait même demandé l'autorisation et obtenu de sa diocèse. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il devait être un homme modèle. Est-ce qu'il l'a été? Non, il ne faut pas nous écorcher les oreilles en faisant des bouquins inutiles. Les prélats catholiques sont tels qu'ils sont. La plupart courent derrière l'argent. Lorsque M. Ambongo, au stade de martyrs, je crois lors des obsèques d'Étienne Tshisekedi, on lui a offert une dîme. Il s'est arrêté par là. Il a dit quand même vous avez donné. Mais les autres là, depuis qu'il m'avait promis, ils n'avaient pas donné. Et à l'époque, il était en train d'indexer les doigts à M. Kabila. Et nous avons vu le lendemain de ce jour-là, celui qui était chargé, si c'est coordonnateur du FCC, venir déposer la dîme à M. Ambongo. Maintenant, figurons-nous, si cette histoire-là était faite envers un pasteur de l'église de l'Iréveil, on allait dire quoi? Non, le chef de l'État est un tribaliste. Surtout si ça tombait que celui-là était un Moulouba. C'est un tribaliste, voilà, il est allé acheter les hommes des églises. Alors, quand ça vient pour l'église catholique, ça c'est normal. Donc c'est leur droit. Donc le gouvernement est obligé de leur donner la dîme. Mais tout récemment, de l'autre côté, ça devient un problème. Tout récemment, les prélats catholiques étaient reçus par les chefs de l'État après avoir consulté la classe politique. Ça c'est leur droit. Là, ça ne dérange pas. Ils estiment que c'est leur droit. Là, ça ne dérange pas. Et moi, monsieur le journaliste, ils sont reçus par les chefs de l'État, c'est de leur droit. Pour éclairer, ça ne dérange pas, mais aujourd'hui la position. Éclairer encore la lanterne. Nous avons vu, je vais citer, nos pères des églises du réveil se sont réunis et chacun d'entre eux a donné son point de vue. En tant que citoyen congolais, ils ont donné leur point de vue. En tant que citoyen congolais, il faut qu'on change la constitution. Pas en tant que pasteur, il y a nuance. Je vous dis, les pasteurs sont des citoyens congolais en même temps. Très bien. Vous comprenez? Alors, en tant que citoyens congolais et pères des églises, ils ont donné leur point de vue. Sans obliger les autres à épouser ce point de vue. Les ont dit, bon, d'après nous, nous devons faire ça. Pourquoi ça dérange alors? Là, maintenant, nous avons vu les gens qui ont un comportement archaïque. Vexés dans ce que nous appelons le tribalisme. Ils ont sélectionné ils ont pris de manière sélective les images des hommes des églises pour dire que ce sont des gens d'une même tribu. Est-ce qu'à l'intérieur, là, il n'y avait pas d'autres, les gens des autres tribus? Est-ce qu'on nous a déjà dit? Attendez, il y avait Dodo Kamba, il y avait Kankenza. Dodo Kamba n'était pas là. Il y avait Kankenza. Laissez-moi un peu citer. Il y avait les patriarches. Kankenza, il y avait également les patriarches Mutombo Léopold. Il y avait les scientifiques, l'homme des 15 diplômes. Il y avait qui encore il y avait le mot, hein, mon père était là. Il y avait également M. Tounassi. Il y avait beaucoup de gens. Tounassi, Marcelo. Bon, selon les informations. Mais c'est que moi je vous dis. Il est aussi Kassaïen? Non, il n'est pas Kassaïen. C'est que moi je vous dis. Alors pourquoi on dit que ce sont des Kassaïens qui se sont venus? Non, c'est ça, non. Il faut vendre cette hypothèse-là. Et malheureusement, ça commence à. Donc ça devient une chanson qui ne fait plus danser les gens. Vous comprenez, à tout moment, il faut recourir au tribalisme quand il s'agit d'un Moulouba. Est-ce qu'on nous a déjà dit, lorsque la Senko s'est réunie, à l'intérieur là, quelle est la tribu la plus dominante dans la Senko? Dans la composition de cette équipe. Là, on nous a toujours dit, et même dans la composition, vous prenez, là je parle des postes clés.
Vous prenez celui en Bongo. Il est de quelle tribu? Nous ne sommes pas là pour citer. Vous avez Cholé, vous avez Outembi, vous avez l'autre ici de quoi, qui, celui-ci qui a dit qu'il a été nourri par, ils ont été nourris par M. Paul Kagame, même si Cholé est revenu pour démentir, c'est la Mouteba. Alors, tous ces gens-là qui occupent le poste clé au niveau de l'église catholique en ce qui concerne leur conglomérat d'aventuriers là qu'ils appellent la Senko. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a l'intervention de Moulouba quelque part? Et même dans leur composition, dans leur réunion, il y a des Moulouba combien? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça pose problème? Les gens se sont déjà posé la question de savoir. n'est pas Moulouba. Non, mais ça, quelqu'un de quoi là n'est pas le débat, merci. Maintenant, le problème, il n'y a pas de débat. Nous ne sommes pas en train de les citer comme si c'était les tribalismes. Non, nous disons tout simplement que il faut opposer l'opinion par opinion. Il ne faut pas venir avec d'autres débats. Il faut apporter les arguments. Nous avons vu un certain journaliste. Un point tout simplement. Ok. 30 secondes. Un certain journaliste qui s'est permis d'insulter un homme de Dieu. Moukouna, votre homonyme. Donc, Moukouna, pour dire qu'il ne sait pas lire la Bible. C'est ça les journalistes. C'est ça la communication que vous nous apportez actuellement. Il ne faut pas dire nous. Faut pas dire nous. Moi, je suis quelqu'un de valeur. Attention. Il ne faut pas me mettre dans ce sac-là. Actuellement, les débats se tournent autour des diplômes. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai un grand diplôme. Moi, j'ai ceci. Moi, je suis scientifique. Moi, je suis... Est-ce que, à l'époque, là où on parlait des libérateurs de notre nation, je parle de Lumumba, est-ce qu'il y avait ces débats-là autour des diplômes? C'était un évolué. Évolué en quoi? Maintenant, vous avez évolué. Est-ce qu'il n'y avait pas de diplôme? C'est quelqu'un qui avait une connaissance. Prenons maintenant notre génération actuelle, des porteurs de diplômes. Porteurs de diplômes. Des arrogants, nous avons étudié, nous parlons bien français. Les érudits. Et prenons l'époque de Lumumba. Qu'est-ce que nous avons produit? Qui portait des valeurs et qui porte les valeurs? De cela, notre intelligence nous aide à quoi? À baisser les autres? À détourner. Parce que déjà, lorsque vous faites la pédagogie, on vous dit c'est pourquoi on doit former un intellectuel. Un intellectuel est celui qui vient pour aider sa société. Merci. Ce n'est pas celui qui vient pour insulter les autres qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier comme nous. Merci. Malheureusement, nous avons des intellectuels par procuration. Par procuration qui ne servent à rien. Allez, il nous suit en direct comme ça. On va saluer au passage les commandants du service des communications et d'information adjoint chargé de l'administration et logistique, le colonel Njike Kaiko Guillaume, qui nous suit certainement depuis son bureau de travail ici vers la CIFA. Je salue également son assistant, le lieutenant Dexter Mzouzi. Allez, mon colonel, mes respects. Merci de servir la nation. Parmi les faux, il y a les vrais. Guillaume, c'est un vrai. Merci. Nous saluons également les chefs d'état-major de Noé FARDC. Je salue également Noé FARDC, ceux qui sont au front. En tout cas, courage, continuez à défendre la patrie. Alors, on va boucler ces chapitres. On va prendre quand même la thématique. On va prendre la thématique pour échanger tout autour des sanctions prononcées contre Kabila. L'UDPS est allié et s'en félicite pour dire que ce sont des avancées diplomatiques. Est-ce que cela valait la peine? Oui, vous savez, ce que je voulais ajouter dans 30 secondes, vous dire que, est-ce que vous savez que c'est l'église catholique ou bien les prêtres là qui étaient parmi les gens qui ont combattu la gratuité de l'enseignement? Là, c'est à l'époque de Willy Bakonga, si vous allez vous souvenir. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils ont une leçon à nous donner? Willy Bakonga s'est battu seul. Vous savez que l'église catholique a combattu la gratuité de l'enseignement pendant que Willy Bakonga s'est battu pour qu'il y ait l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Willy Bakonga voulait que nos enfants soient effectifs partout. Mais dans tous les territoires. Ces prêtres-là, comme ils voyaient que leurs intérêts... Mais oui, j'ai donné raison à Maître John, parce qu'eux voient que leurs intérêts, je ne vois pas la mission sociale là. Ce sont des commerçants, comme il a dit. Les prêtres font pour servir la nation. Non. Ce sont des commerçants. Si vous allez dans leurs églises là, ils ont pris un autre système. Non, ça c'est une église conventionnée catholique. Privée. Une église conventionnée publique. Privée là, vous payez. Et les enfants qui étudient
les églises catholiques conventionnelles privées, les écoles, voulais-je dire, les écoles conventionnées catholiques privées, ils payent beaucoup d'argent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pendant que les chefs de l'État se battent pour que tous les enfants aillent à l'école. Vous voyez? Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que l'église catholique nous apporte comme appui, comme aide à la société? Il n'y a rien. Alors, ils ne sont pas là comme donneurs de leçons. Tout simplement. Vous ajoutez, lorsque Willy Bakonga est arrivé, il a trouvé les églises catholiques privées. Oui. Vous comprenez? Conventionnées. Privées. Que l'État payait, mais en même temps, on faisait payer les autres comme des... Vous savez que Willy Bakonga s'est battu pour que les choses aille mieux. Mais c'est un bongo, c'est tout le monde qui combattait même Willy Bakonga. Oh non, mais un coup de chapeau à Willy Bakonga. Même s'il il a fourni beaucoup d'efforts. Il est sorti il a fourni beaucoup d'efforts et aujourd'hui, nos enfants étudient gratuitement. Coup de chapeau à Willy Bakonga, bien qu'aujourd'hui... Il a laissé une base. Oui, il a laissé une base. C'est quelqu'un qui a suffisamment travaillé pour nos enfants et nous pouvons que les féliciter. Alors je retourne à la question. Ça valait la peine cette marche. J'ai vu mon frère Billy Kambale, le secrétaire général de l'UNC, que je salue par ailleurs. J'ai vu Willy Bakonga d'ailleurs, il était dans la marche, il a avec une l'homme de la quatrième République, il a également beaucoup mobilisé, même si Rocky ne va pas partager cette approche, mais quand même permettait à ce que Willy aujourd'hui, c'est un vrai soldat de Félix. Willy Bakonga, il est au front, il est partout, il fait des tournées pour expliquer la quintessence du changement de la Constitution. Effectivement, moi j'ai aimé les efforts fournis par Willy Bakonga. On peut ne pas avoir le même avis que Willy Bakonga, mais quand nous voyons ce qu'il fait nous pouvons que le féliciter, l'encourager. Il se bat et il est derrière la vision du chef de l'État. Je vous avais dit la fois passée, le lundi d'ailleurs, j'étais ici sur ce plateau, je vous avais dit qu'il a déployé même ses équipes dans toutes les provinces pour sensibiliser la population, montrer à la population l'importance du changement de cette constitution. Le premier meeting, c'était dans la province de la Chouapa. Il a été reçu, il a fait plein une foule immense et la population était très contente de son discours. Voilà les gens dont on a besoin. Nous cherchons les gens qui soutiennent le chef de l'État. Et aujourd'hui, il est dans la marche, il était là au Four Moulin. Je me souviens même de il faut dire merci à Augustin Kabouya, qui est l'initiateur. Oui, l'une de ses phrases, il a dit: on ne peut pas tirer sur un peuple que vous avez dirigé pendant 18 ans. L'une de ses phrases. C'était profond. Mais quelqu'un a... Non, je ne vais pas le dire. Allez, alors je félicite le secrétaire général, le président Aïe de notre parti politique. Bizib aussi était là. Oui, j'ai aimé cette union-là. Tout le monde était là. J'ai vu l'honorable Nicolas Kazadi. J'ai vu toutes ces autorités là. J'étais très content. Ils étaient mobilisés, sensibilisés même leur base. Notre ami Amissi. Oui, le président Amissi était là. J'étais très content. Vous aviez vu la démonstration. Nous étions aussi accompagnés d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée. Vous ça toujours cette force de mobilisation, cette force on a démontré, de la rue. On a démontré la force de frappe sur le terrain. Il n'y a pas on a montré la force de la marche de l'UDPS. Il y a eu aussi les partis alliés, les partis membres de l'Union sacrée qui nous ont accompagnés pour quand même montrer. l'UNC. Oui, l'UNC. Je n'ai pas vu les drapeaux de l'AFDC était là. AFDC était là. Mais AFDC, nous avons des AFDC maintenant. L'AFDC qui était là, c'est l'AFDC. Non, il ne faut pas dire ça. Bon, j'ai vu l'AFDC. Bon, moi, je me dis. On se limite à ce niveau. Ah oui. On a vu l'AFDC. Oui, mais je sais que nous avons déjà des branches. Mais maintenant, vous sentez que la population s'est mobilisée. Non, comment on appelle ça l'autre ici, Lambert Mende, ok. C'est ICC ou CCI de Lambert Mende. J'ai vu beaucoup de partis politiques membres. J'ai vu même MCA, Mouvement Congo en avant, mon parti, qui était aussi là. J'étais très content. J'étais très content. Mais tous les partis alliés, mosaïques de l'IDPS, c'est nos propres partis. Le commandant Ilunga aussi a soutenu la marche. Le commandant Ilunga a soutenu aussi par son la marche de loin. Il était au boulot, effectivement. Vous savez que c'est un pilote de ligne. Il est chercheur en agriculture
et tourisme, il a soutenu, il a félicité. Il soutient les chefs de l'État, les institutions de la République. L'UDPS également aussi. Oui, l'UDPS également. Fils maison, fils maison, il est né UDPS. Alors, c'est pourquoi nous avons félicité. Voilà, la marche, elle est là. Oui, nous avons félicité Augustin Kabouya. Vous avez vu la force. Tout en blanc. Mais la couleur blanche, elle est significative. Hein? Non, l'IDPS, c'est une machine. Quand nous disons aux gens que l'IDPS, c'est une machine. Le général est là. Vous avez vu le président Amissi derrière, toutes les autorités du parti, elles étaient là et mobilisées. Et ils ont même mobilisé leur base. J'étais très content quand j'ai vu. Est-ce que cette marche de l'UDPS est venue justement pour mettre tout le monde autour d'une table? Non seulement ça. Il y a longtemps qu'on a vu cette mobilisation. Hein. Non, mais oui, effectivement. Non seulement ça. Montrer aussi à la face du monde que les États-Unis ont bien agi. Il faut soutenir cette sanction-là américaine contre Kabila. Bravo, vraiment. Contre Kabila. Il a paralysé la ville. Hein. Oui, en tout cas, moi-même j'ai. C'était un jour ouvrable, hein, ce n'est pas un jour ouvrable. Un lundi, un lundi mobilisé comme ça, il faut être IDPS pour le faire. Hein. Il y a Deo qui est là. Non, mais Deo a compris, il avait déjà compris. Deo est avec Okise Kabou, il avait déjà dit que nous avons un seul secrétaire général. Vous n'allez pas encore poser problème ici. Il était là au four et moulin, tout le monde était là. J'étais très content. Il y a eu un discours, mon ami Billy Kambale qui est là. Un discours tenu par le secrétaire général. Je n'ai pas vu Mbata. Mbata, je l'ai vu. Il était là, le professeur Mbata. Bon, qu'il soit là ou pas. Qu'il soit là ou pas. Non, nous prenons la paix. Non, pas ça. Mais c'est non, voilà, il est là, celui, hein. Non, il n'était pas là. Il était empêché. Il devait être là. Le problème, c'est c'est Amis. Lui-même, professeur Mbata, c'était membre de l'UDPS. Oui. Alors, il n'est pas autorité plus que. C'est ceux qui sont là. Mais quand même, la grande partie. Oui. Les discours tenus par Mwanabouta, il était clair. Il a salué d'abord toutes les sanctions qui ont été prises pour sanctionner Kabila. Et il a dit ses avoirs sont gelés. Il a dit aux États-Unis, ne se limitez pas par là. Il faut maintenant les chercher partout où il est. De lancer un mandat d'amener international. C'est-à-dire chercher Kabila partout où il sera, les récupérer pour qu'ils viennent répondre à ces actes. Mais attention avec ce qui est très important. Avec ce que vous faites un jour, vous ne serez pas aussi au pouvoir. Hein? Non, on vous fera aussi la chasse comme nous ne le faire. Hein? Nous travaillons pour l'intérêt général. Mais Kabila n'a pas travaillé pour l'intérêt général. Kabila a occasionné des tueries dans notre pays. Kabila, c'est AFCM 23. Kabila était dans le plan de balkanisation de notre pays. Preuve en est qu'aujourd'hui, Kabila, beaucoup plus il reste à Goma. Là où il y a les troupes rwandaises, là où il y a AFC, une partie occupée, c'est là où Kabila se trouve. Et quand nous parlons ici, ils s'organisent, ils continuent à s'organiser pour tuer nos frères et sœurs. Vous pensez qu'une telle personne, on peut applaudir de tout ce qu'elle est en train de faire? Merci, vous allez chuter. Oui, j'ai dit tout simplement que nous soutenons ces gestes que les États-Unis ont fait. C'est une très bonne chose. C'est une avancée. C'est une avancée déjà, mais que les États-Unis ne se limitent pas par là. Nous voulons que les États-Unis nous aident à arrêter Kabila. Est-ce que la République a porté plainte? L'amener ici. Est-ce que la République a déjà porté plainte contre Kabila au niveau de la... Donc Kabila est condamné à mort. Non, Kabila est condamné à mort. C'est pays, hein, on dit. Oui. C'est pays. Kabila est condamné à mort. Par la justice congolaise. Maintenant, là, nous parlons de la justice internationale. Non, mais si la CPI trouve que au regard de toutes ces il faut d'abord la saisir. Il faut d'abord la saisir. Non, mais même la CPI, si elle trouve que les infractions sont graves, elle-même peut aussi se saisir. Engager cette démarche. Oui. Très bien. La CPI joue un rôle subsidiaire. C'est-à-dire qu'en principe, il revient à chaque État souverain indépendant de pouvoir dessiner sur ce qu'il y a en ce qui concerne la justice. Alors, M. Kabila a été déjà condamné par la justice nationale principale, la justice nationale de notre pays. Et par voie de logique, la République démocratique du Congo ne peut pas aussi demander porter une plainte au niveau de la Cour mais ça, c'est au niveau international. Non, au niveau international, oui. Les juridictions internationales viennent subsidiairement, c'est-à-dire qu'elles occupent la deuxième position. La première position, ce sont des juridictions nationales. Et les juridictions nationales ont déjà condamné M. Kabila. Merci beaucoup pour ce point de vue. Allez,
Rocky, vous êtes de l'UDPS. Cette mobilisation, moi je me dis, ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu la population sous le riz de Kinshasa. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu cette mobilisation. Ça fait 7 ans que la rue n'a pas vibré aux couleurs blanches. Augustin, il vient, il prend l'initiative et c'est tout le monde qui est derrière lui. La force de la mobilisation reste l'UDPS. Oui, très cher Chris, nous l'avons toujours dit que l'UDPS c'est une machine politique. Alors, nous avons pour spécialité la rue. Donc, jusqu'à présent, bien que nous sommes au pouvoir, il n'y a aucun parti qui peut faire face à l'UDPS en ce qui concerne la rue. Alors, Augustin Kabouya, c'est une intelligence politique. Il a fait voir tout simplement aux agitateurs qui étaient en train de s'agiter, oh nous avons le peuple, oh le peuple a dit. C'est ce que Augustin Kabouya a fait, c'est juste une démonstration de force. Vous n'avez pas monnayé la marche? Non, mais qui vous a dit qu'il a touché même un franc? Nous, à l'UDPS, lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, lorsqu'il s'agit de marcher pour la République, lorsqu'il s'agit de revendiquer quelque chose pour l'intérêt du peuple, pour la République, nous allons demander à qui? Qui va donner à qui l'argent? Ça, c'est le peuple qui s'est exprimé face à la rébellion, face à la volonté sanguinaire du nommé Joseph Kabila. Nous avons fait voir même à l'opposition très faible que nous avons que vous avez encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Vous avez beaucoup à faire. Parce non, ne dites pas ça. Mais oui, nous sommes avec vous. Un mémo a été déposé à l'ambassade des États-Unis. Oui, nous sommes avec vous. J'arrive, nous sommes avec vous. J'ai vu Albert, Fabrice Pouella. Fabrice Pouella était aussi là. Oui, était aussi là. Tout le monde était là. Il est un ancien ministre, oui. Tout le monde était là. Ça, c'est pour vous faire voir que c'est une cause nationale. C'était l'intérêt du pays. C'est pourquoi tout celui qui se réclame congolais, disant, tout celui qui appuie le pays devrait être là. Mais ma grande déception était de ne pas voir M. Mbongo et M. Cholé dans cette marche. Parce que, s'ils défendaient la République, ils devaient être là. Ils devaient venir manifester leur soutien vis-à-vis de la République. Vous savez pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi? C'est parce que les sanctions américaines ici dévoilent, n'est-ce pas, la personne d'alias Joseph Kabila, qu'elles soutiennent coréen. Lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi vous disait que l'AFC c'est Kabila, l'M23 c'est le Rwanda. Personne ne l'aurait cru. Personne ne pouvait croire. Mais aujourd'hui que l'administration américaine inflige des sanctions contre le nommé Joseph Kabila, est-ce que vous avez suivi la même Senko réagir? Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Et disaient, si c'était ici, si c'était la condamnation de Kabila, ils allaient dire non, le pouvoir ne veut pas marcher pour l'intérêt national, il ne veut pas l'unité nationale, comme si l'unité nationale veut dire prendre les rebelles, les mettre à la même table. Prendre Joseph Kabila qui a tué les gens et le faire venir ici pour tuer, continuer à tuer encore. Alors, ce que nous avons fait, la marche de la fois dernière n'était pas seulement pour remercier les États-Unis pour les sanctions infligées à alias Kabila, mais c'était juste pour demander à l'administration américaine d'aller encore plus loin. En quoi faisant? En lançant également des sanctions contre des Rwandais. Parce que l'alias Joseph Kabila n'est pas seul, il a pour père, n'est-ce pas? Il a pour père Paul Kagame. Alors il faut aussi que des sanctions suivent contre M. Paul Kagame. Ça sera... Et puis, ne pas se limiter seulement là. Il y a aussi les Moïse Nyarukabo et d'autres. Tous ces bandits-là doivent être finis. Non mais c'est la télé. Quand quelqu'un prend une arme pour tuer quelqu'un, vous voulez qu'on l'appelle qui? Vous voulez qu'on soit clément vis-à-vis d'un criminel comme celui-là? C'est ce que vous dites. Il y a les enfants qui nous suivent. On ne peut pas être le cas vis-à-vis d'un bandit, vis-à-vis d'un sanguinaire, de quelqu'un qui prend une arme pour tuer
C'est les enfants, tuer ses frères, tuer ses soeurs, tuer les gens, et puis laisser les gens orphelins. Vous voulez que nous puissions être cléments vis-à-vis de ces individus. Alors, nous disons ceci. Les États-Unis doivent aller très loin et doivent sanctionner d'autres personnes. En revenant à ce que vous avez dit ici, vous avez dit qu'à l'époque, l'IDPS était dans la même vision que l'Église catholique. Faux. Faux. Oui, mais je vous donne les faits. Nous sommes... Elle vous a accompagné, cette église. Faux. Cette église n'a jamais accompagné l'IDPS. Je vous donne deux cas. Allez-y. Le premier cas, c'est la conférence nationale souveraine. En 1990. Vous savez qui avait créé la troisième voie qui avait fait que Ken Wadondo devienne Premier ministre? Monseigneur à l'époque. C'est Monseigneur, Église catholique. Le deuxième cas, nous sommes au dialogue que nous avons appelé le dialogue de la Saint-Sylvestre. Après les conclusions, vous avez vu Cholet se pavaner dans la cour de l'arrière Joseph Kabila avec des dossiers à main comme un écolier, disant que un nom, n'est-ce pas, que Tian Tshisekedi avait laissé, alors que c'était un faux nom. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ne dites pas ça. Oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce qu'il mentait. Voilà les gens, ils ne nous ont jamais accompagnés. Au contraire, c'était nos adversaires. Ils venaient auprès de nous lorsqu'ils ne trouvaient pas leurs intérêts auprès du pouvoir. Avec vous dans des marches. Faux, mais je vous dis faux. Pas qu'on a tué des fidèles à l'église. Faux, lorsqu'ils les prêtres ont été torturés par les causes. Lorsqu'ils ne trouvaient pas gain de cause auprès du pouvoir, ils revenaient parce qu'ils savaient que l'IDPS est une machine politique. Lorsque l'IDPS va entrer dans la rue, il y a quelque chose qui va se faire, le pouvoir va se plier. C'est ainsi qu'il revenait pour marcher avec nous. Et pourtant, il n'était pas avec nous. Comme preuve, vous allez chuter. Comme preuve, lorsque l'IDPS accède au pouvoir, lorsque le président de la République instaure la gratuité de l'enseignement, vous savez qu'on a trouvé qu'il y avait des écoles fictives. Fictives. Là, c'est moi qui a découvert ça. Oui, là je suis d'accord, même si vous m'avez dit que c'est mais quant à la question de la gratuité, Willy Bakong avait trouvé qu'il y avait des écoles catholiques fictives. Il a déniché tout ça. Oui, ça veut dire. Il a répertorié. Ça veut dire qu'il y a les écoles réellement qui existent, par exemple 1000, mais eux ont déclaré qu'ils ont 2000 écoles et ils prennent cet argent-là auprès de l'État. Ce sont des même leurs écoles privées, les enfants payés. Voilà. Mais l'État payait les enseignants. Ce sont les gens qui ont une mission sociale. Ce sont les gens qui sont venus détruire l'État et détruire le Congo. Merci. Allez, il faut encourager par ailleurs le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, pour tout ce qu'il est en train de faire dans l'encadrement de la jeunesse. Vous le savez aujourd'hui, le service national est devenu un patrimoine de la République démocratique du Congo où ces services a pris même la place de la formation professionnelle. Permettez-moi de le dire. Kassongo est allé plus loin. Kassongo aujourd'hui est en train d'afficher une image d'un Congo en pleine construction. Kassongo Kabouik apporte un leadership qui permet à la jeunesse d'apprendre le métier. Kassongo Kabouik arrive avec un management appuyé par le président de la République, avec la formation des jeunes. Aujourd'hui, nous les appelons les bâtisseurs. Et hier, ils étaient coulouneurs, comme on les appelle à Kinshasa. C'est une fierté. Nous devons quand même saluer ces grands hommes d'État, un homme d'armée, mais qui affiche les ambitions sociétales. Kassongo Kabouik a fait naître, permettez-moi ces termes, mesdames et messieurs, une cité au sein de Kanyamaka CC. Kassongo Kabouik a construit un aérodrome au niveau du service national. Kassongo Kabouik a construit des bureaux présidentiels, des bureaux des autorités, voire même une salle pouvant accueillir les conseils des ministres. Et donc, cette année, nous vous informons que le service national va récolter 40 000 tonnes de maïs. Les années précédentes, le service national tournait autour de 25 000, mais cette fois-ci, ils ont revu à la hausse la production. Nous l'encourageons, nous les soutenons parce que l'encadrement de la jeunesse actuellement passe par le général
Kassongo Kabouik, il faut insister. Mon général, on vous demande, parce que les autorités politiques ont échoué en ce qui concerne la pêche, nous vous proposons de vous lancer également dans la pêche industrielle. Lancez-vous, on a besoin de manger des poissons frais. On nous a enseigné à l'école que les lacs Tanganyika avaient des poissons qui qui mouraient de vieillesse. Mais aujourd'hui, on n'a jamais goûté à ces poissons. Pourquoi? Parce que la politique ne sait pas justement ingérer dans cette histoire. Mais nous vous proposons de vous lancer. Il y a les bâtisseurs qui sont là, formez-les à travers même la pêche artisanale. Bien. Allez, mon général, chapeau bas. John, vous avez la parole. On va clôturer l'émission avec vous. Les prélats catholiques. Merci, les prélats catholiques, la marche de l'IDPS, tout ça, j'aurais aussi un mot à glisser à l'endroit de nos amis de Banyamulenge sur base de la marche qui s'est passée aux États-Unis d'Amérique et dans certains coins du monde, organisée par les Tutsis. Les Rwandais, en réalité, mais ils ont manifesté derrière les amis de Banyamulenge qui ne se sont pas désolidarisés de ces outils-là. Donc, je voudrais un peu dire ici parler d'abord de l'IDPS. Moi, je reviens pour dire que l'Église catholique n'a jamais accompagné l'IDPS. Ça, c'est un rectificatif qu'il faut faire. L'Église catholique s'est greffée derrière l'IDPS pour se faire sa santé politique et se faire sentir, mais dans l'entretemps, elle était aux côtés des Occidentaux. Attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Attendez. J'ajoute. Je me rappelle. Lors du congrès organisé par le feu Dr Etienne Tshisekedi, les congrès de rassemblement. Oui. Voilà. Les invités sont venus. L'entrée des Donatien Abécholé, à l'époque, je ne sais pas si tu étais là, oui. C'était une entrée triomphale. Il a été applaudi, il a été acclamé, ovationné par la base. C'est de l'histoire, on était là, on a vécu cela. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire que cela ne change rien. C'était significatif. Parce que lors de congrès de chaque parti, on a toujours lancé des invitations à tout le monde. Et quand vous entrez, on vous acclame, ça ne veut pas dire que vous êtes avec la mais vous êtes apprécié, vous êtes crédible. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas crédible, vous ne pouvez pas venir. Avec qui vous avez cheminé ensemble, quelqu'un que vous supposez l'accompagner, lorsque on sort un candidat président de l'UDPS, c'est l'Église catholique qui se tourne contre les candidats présidents de l'UDPS à l'époque. N'oubliez pas qu'il commençait à battre. Il venait de la cité de l'Union africaine où il était avec Kabila. Lors des assises de Debonjo. Voilà. Vers Kanchach. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. L'élection de 2018, si vous regardez bien, c'est l'Église catholique qui battait la contre-campagne contre le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez me dire ça? C'est vous qui accompagnez. À un moment donné, vous tournez contre les candidats de ces mêmes partis-là. Pour quelles raisons? Après, on va parler de Touraya, alors que les autres n'étaient même pas au courant de ces présents-là, de M. obtenus, de M. Katumbi. Je parle des sanctions. Les États-Unis d'Amérique ont sanctionné, gel des avoirs et tout ça contre M. Kabila. C'est bien, mais vous savez, pour anéantir la capacité de nuisance de M. Kabila, il faudrait l'incarcérer. Il faudrait l'avoir quelque part pour surveiller ses mouvements. Parce que vous avez gelé, oui, mais c'est quelqu'un qui a eu à diriger ce pays pendant 18 ans. Il a eu à poser ses jalons. Il a un peu partout, un peu partout dans les commerces. Il est là par les personnes interposées que vous ne saurez pas découvrir. Vous pouvez peut-être découvrir des grandes sociétés, mais dans les coulisses, il y a d'autres petites sociétés. Mais ça va toujours fragiliser l'homme. Hein? Ça l'a fragilisé. Moi, je vois que ces sanctions-là ont eu à jouer un rôle très important dans l'aspect affectif de M. Kabila. Ça l'a affecté sur le plan de la réputation internationale. Voyez-vous, vous parlez de l'économie, mais moi je parle de la réputation internationale. Vous êtes un président, quelqu'un qui a eu à diriger un pays pendant 18 ans. Et après, il n'y a même pas 10 ans passés, et vous là, on vous identifie dans le cas de ceux qui font des actes subversifs contre la République démocratique du Congo, qui ont pris des armes, qui se sont tournés contre la même population que vous avez eu par le passé, les devoirs de protection et toute autre chose. Donc, et sur le plan international,
il est mal vu comme quelqu'un d'archaïque qui ne s'est pas conformé à des règles nouvelles d'une société moderne. Donc, je reviens sur la marche de l'UDPS. Vous savez, l'UDPS, c'est la machine politique. Je vous dis la vérité. Et l'UDPS sait comment confisquer l'actualité médiatique. Vous voyez comment l'UDPS nous a amenés dans l'embrouille. Voilà, Augustin Kabouya ne s'entend pas avec M. Bizuibou. Non, on doit organiser ceci. Non, on ne doit pas organiser. Et non, c'est moi les chefs. Des mois et des mois, nous nous sommes attelés sur ce qui s'est passé dans l'UDPS, mais dans un clin d'œil, le même dissident se retrouve et fait la marche ensemble, comme pour dire que les autres étaient, pendant que les autres étaient dans la distraction, l'UDPS était en train de s'organiser pour voir comment Mbata n'est pas venu. Il faut faire la part des choses. Mbata et... Je n'ai pas vu aussi Chilumbaï. Je n'ai pas vu Chilumbaï. Bon, il n'était pas au pays. Vous savez, il n'était pas au pays. Jacquemain non plus. Jacquemain, bon, écoutez, Jacquemain, c'est un officiel. Mais c'est l'UDPS. S'il vous plaît. Il y a des officiels, ceux qui sont là, qui occupent des postes de responsabilité au sein de notre nation. Ils ne peuvent pas descendre. Parce que lorsque vous êtes, peut-être je parle de Chilumbaï, lorsque vous occupez un poste dans le bureau de l'Assemblée nationale, vous servez la nation, principalement. Vous ne servez pas votre parti politique. Très bien. Et diminuer le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï en les voyant derrière. Non, mais d'ailleurs, quand vous regardez dans la marche là, vous ne verrez pas les ministres, vous ne verrez pas les ministres. C'est-à-dire il faut faire la part des choses entre ceux qui... Oui, les députés, c'est normal. Et les autres, les députés, les autres, ça. Alors, l'absence de Mbata ne dérange pas aussi. Il faut comprendre. Mbata, c'est un secrétaire général d'une plateforme Union Sacrée. Mais vous avez M. Kabouya Augustin, que je félicite, attention. Kabouya a eu un mental d'acier. Oui, je vous dis la vérité. Kabouya a fait face à presque tous les partis politiques, et de l'opposition et de la majorité, et aussi au sein de sa propre formation politique. Kabouya a bataillé dur. Jusqu'ici, il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. C'est un homme à féliciter. Vous avez des gens qui se disaient, nous sommes des professeurs d'université, qui sont des secrétaires généraux des autres partis politiques. Ils se sont effacés sur le plan politique parce qu'ils ont eu à s'attaquer contre M. Kabouya. Et Kabouya tient la main jusqu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un de très solide. Nous avons vu ensemble Bizibou et Kabouya. Nous félicitons pour ça parce que l'UDPS c'est un parti politique qui a servi de modèle dans d'autres partis politiques. Même si vous lisez les statuts du PPRD, vous allez voir que ces statuts-là a été calqué sur les statuts. Alors, parce que vous avez évoqué le PPRD, nous avons vu le siège du PPRD au niveau des Sendoué qui a été calciné, on a brûlé. Cette image n'a pas donné bonne impression en termes de démocratie. Moi, je suis partisan de la paix. Je condamne ces vandalismes-là qui a eu lieu au niveau du boulevard Sendoué. Et c'est le siège du PPRD qui en est sorti victime. Mais ce qu'il faudra aussi mentionner, c'est que la foule, c'est difficile la foule n'a de pas contrôler la foule. Vous avez compris? Il y a quelques-uns qui ont perdu. Allez, merci. Il y a les infiltrés aussi. Il y a quelques-uns qui ont perdu leurs parents à cause de la barbarie de M. Kabila. Et les autres qui ont été il faut s'acharner. Non, mais nous condamnons. On a condamné. On sait qu'il y a eu aussi les infiltrés dans la foule. Tout le monde n'était pas des terroristes. Il y a des anciens victimes de la mauvaise gestion du PPRD qui se sont engagés à faire ça. Mais nous condamnons ce qui a eu à se passer. J'adresse un message à nos amis de Banyamulenge. S'il vous plaît, c'est très important. Vous n'avez pas toujours fini avec les Banyamulenge? Non, c'est très important ce qui est en train de se passer. Vous voyez, mes chers amis, je vous dis ceci. Banyamulenge, les Tutsi, tout ça, nous ne pouvons pas entrer dans les fonds du problème. Vous savez, si les États-Unis d'Amérique et la France vous protégeaient et faisaient d'autres choses, ce n'est pas parce qu'ils vous aimaient. C'est tout simplement pour protéger leurs intérêts. Et si demain, avec le retournement de la situation, leurs intérêts ne sont plus fixés vers vous, on va vous abandonner. Et quand on va vous abandonner,
tout le monde va essayer de remettre en mémoire le comportement de tout un chacun de Banyamulenge qui a eu à tuer le peuple congolais, qui a eu à se victimiser contre la population congolaise. Les uns, la plupart des Banyamulenge ont, je peux parler même de Tutsi, ont eu à saisir des armes, se tourner contre la population congolaise en disant non, non, nous sommes victimes, on ne nous aime pas, on ne fait pas ceci. Attention, il faut un peu mettre de l'eau dans votre vin parce que demain, vous serez les victimes mondiales et ça ne vous servira à rien. Merci, vous allez permettre à ce que je place un mot sur le commandant Serge Lunga. C'est pilote de l'air, des lignes, ça fait 20 ans qu'il exerce ce métier noble. Vous savez, être pilote n'est pas une chose facile. Et donc l'homme maîtrise son secteur, est chercheur dans plusieurs domaines. Mais surtout, nous allons nous apaisantir dans les domaines du transport où jusqu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est en train de peiner. Alors l'homme arrive avec des propositions, avec des nouvelles initiatives et idées, notamment pouvant permettre à ce que Kinshasa puisse alors c'est désengorger au regard des embouteillages et de la mobilité des Quinois qui laissent à désirer. Vous le savez bien, à ce jour, il y a des Quinois qui quittent le marché central Zando jusqu'à Pont-Matete. Ils font les pieds. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport. Pourquoi? Parce qu'il y a embouteillage ici et là. Et l'homme arrive, le commandant Ilunga. Nous l'avons toujours dit. Et retenez ce nom. Le commandant Ilunga a toujours dit Kinshasa ne va pas se désengorger si on ne passe pas à la vitesse supérieure. Et c'est quoi cette vitesse? C'est de mettre en place les trains urbains. Pensez au train urbain. Le train, il est rapide. Le train, il est économique. Le train, il est moins cher. Et donc, si les autorités y pensent, nous pouvons faire quelque chose pour sauver la vie des compatriotes, surtout des Quinois qui continuent à peiner en ce qui concerne la mobilité. Les autorités, vous avez entendu, il serait mieux de lui voir. Il est accessible, il est prenable, il est disponible. Et même aujourd'hui, quand on a un problème de Transco, la société souffre. Mais il a des pistes de solutions. Il dit il est à mesure de relever cette société-là. Mais nous demandons aux autorités, même les autorités locales, pourquoi pas Bumba ne peut pas faire appel à cet homme, commandant Ilunga Lukunga Serge, ne serait-ce qu'échanger avec lui. Il y a plusieurs profiter de ses idées, lui demander quel est son projet, qu'est-ce qu'il fera pour que nous ne puissions pas connaître tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors moi je me pose des questions, est-ce que ces autorités-là comprennent, est-ce qu'ils nous suivent tout le temps? Parce que le commandant Ilunga est dans les médias presque tous les jours. Presque tous les jours, il donne les pistes de solutions aux problèmes que nous avons. Mais les gens ne comprennent pas. Merci. Allez, il y a Suzy, Ballon d'Or, il y a Suzy Kassono, Boka Monté, Aza Yaya, Soki Nazoboaka Yaya Botika, Binope Bao Bozolo Bakie, Oh Boyenabo, il y a Suzy, au moment où Bazolo, allez, je vous aime bien, il y a Suzy Kassono. Moi, c'est à Pembe, Yambingape, Azana Chikon, et il y a Suzy, Ballon d'Or. Merci à Benoît, merci à Topesan Harambote. Là, tu peux me permettre de marcher à UDPS. Rocky, merci. Merci à Maître John, très intelligent. Hein? L'homme qui n'aime pas les prélats catholiques. Allez, Benoît Mamba. Autorité, ça va? Allez, on se revoit demain pour un autre numéro. Merci à la grande équipe.